Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance de juillet 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti pour les lions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions ? Pif paf pouf. Alors, le 8 de coupe. Ok. La tour. Très bien. L'étoile. Bon. Le pape. L'as de bâton. Super. Le magicien. Eh ben. Le 10 d'épée. Le 3 de bâton et le 7 d'épée. Ok, l'énergie qui vous accompagne, le 9 de coupe, super. Et le résultat, le pendu. Alors, hop. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ok, donc le sujet de votre mois, l'as de bâton. Donc nouveauté, d'accord. Alors soit une nouveauté qui débarque dans votre vie, une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition, soit vous qui avez... Le mot que j'ai ici, c'est impulsion, d'accord. L'impulsion de faire quelque chose de nouveau, d'essayer quelque chose de nouveau, j'ai l'impression ici. Parce qu'on a quand même le magicien ici, donc il y a ce côté... pour moi, vous recevez ici sur ce mois de juillet une impulsion, ou vous avez déjà reçu une impulsion pour commencer quelque chose de nouveau, d'accord ? En tout cas, on a bien une mise en place, une nouveauté, quelque chose qui se présente à vous et qui est extrêmement, je pense, extrêmement porteur avec l'as de bâton, hein, parce qu'on est dans une énergie d'éclosion, c'est la sève qui monte, c'est le printemps, donc c'est l'abondance. Okay, l'as de bâton nous promet toujours l'abondance, pour peu que l'on sache saisir les opportunités, peu importe la façon dont elles se présentent. Et ici, on est plus pour moi dans le domaine de l'impulsion, de l'idée, de l'intuition. Et c'est soit quelque chose qui se présente sur juillet, soit juillet, c'est le moment où vous mettez ça en place, en fait. En tout cas, il y a un désir de nouveauté très fort, ou alors d'ajouter une corde à son arc, d'essayer quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est extrêmement, extrêmement ici positif avec l'as de bâton. Et on voit qu'avec l'as de bâton, vous avez aussi l'énergie pour faire ce qu'il faut. Okay, parce que c'est pas le tout d'avoir des idées, si on n'a pas l'énergie pour les mettre en place, c'est compliqué. Mais là, on a l'énergie, on a la concentration, on a les moyens de ses ambitions, et donc c'est très très positif ici. L'énergie qui vous accompagne, le 9 de coupe. Donc, pour qui j'ai eu cette énergie-là ? Déjà, les taureaux, je crois. Je crois que je l'ai eu pour les taureaux aussi. Ce côté, je veux faire ce qu'il faut pour me sentir bien. Il y a, sur ce mois de juillet, une espèce... La façon dont je le vois, c'est une espèce de lumière, hein, vraiment qui émane de vous, et vous qui êtes décidé à diffuser cette lumière sur le monde, mais surtout avec le 9 de coupe, c'est je veux faire ce qu'il faut pour me sentir bien, je veux faire ce qu'il faut pour réaliser mes souhaits, en fait je veux faire ce qu'il faut pour avoir ce que je veux dans ma vie pour me sentir bien. Donc comme c'est l'énergie qui vous porte, c'est vraiment ce côté je veux faire ce qu'il faut pour me sentir bien, en fait. Et on n'a pas tous besoin des mêmes choses pour se sentir bien. Certaines personnes, on a besoin de temps, on a besoin d'argent, on a besoin d'espace, on a besoin de... Voilà, peu importe. Mais je sais que c'est ça qui va contribuer à mon bonheur, c'est-à-dire à un sentiment de sécurité et de contentement intérieur. Et donc je vais œuvrer pour manifester ça dans la matière. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui vous pousse, l'énergie qui vous porte. Très très positif. Faire ce qu'il faut, vraiment, pour me sentir en sécurité et dans le contentement avec moi-même et avec ma vie. Donc finalement aussi, avec cette énergie-là, on a le désir de se sentir comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut que je mette en place ? Posez la question, vous aurez les réponses. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Début de mois, le 8 de coupe, la tour, l'étoile. Il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui se manifeste. Alors pour certaines personnes, c'est dans la matière. Pour d'autres, vous attendiez une solution, vous attendiez une idée, enfin peu importe.
Il y a quelque chose en début de mois, un grand changement, d'accord? En tout cas, c'est un grand changement ou c'est une grande compréhension, c'est une grande révélation, peu importe ce que c'est. Ça vous permet de passer à la suite, en fait. On est bien ici avec le 8 de coupe, on est en train de partir, c'est le début du chemin. Hein, c'est bien cette énergie de nouveauté. C'est ce côté, je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est sûr. Je sais pas où je vais, mais j'y vais parce que l'herbe me semble beaucoup, beaucoup plus verte là-bas que là où je suis. Et donc, je me mets en marche, je me mets en route. Et alors, ici, on a quand même des énergies très fortes. Donc, soit ça pourrait démarrer sur les chapeaux de roue, soit contre toute attente, vous allez adorer. Il y a un élément de surprise ici, ok. Et l'élément de surprise, j'ai l'impression que c'est le côté, ben j'adore en fait. On a quand même deux fois l'énergie du souhait qui se réalise ici, ok. Donc vous vous êtes donné les moyens, il y a ce côté, vous vous êtes donné les moyens de vos ambitions. Ou alors vous vous donnez les moyens de vos ambitions et le résultat de ça, c'est quoi? C'est un rêve qui se réalise. Et je pense que vous serez la première ou le premier surpris par ce rêve qui se réalise en fait, ou par le fait... Il y a quelque chose qui vient à vous, mais qui vient à vous parce que vous l'avez fait, parce que vous l'avez réalisé, parce que vous allez œuvrer. Et en fait, le mot que j'ai ici, c'est que ce qui va être surprenant, c'est à quel point ce sera en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec ce que vous vouliez manifester. Et l'élément de surprise ici, pour moi, il est lié à ça. À quel point, en fait, ça va être pile poil. Voilà, pile poil. Par contre, il y a quand même un élément d'inconnu ici. Hein. C'est le début de quelque chose. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et en fait, je m'aperçois que c'était tout ce qu'il me fallait. Mais vous pourriez vous en apercevoir très vite, en fait. En tout cas, il y a un changement considérable dans votre vie pour certaines personnes. Ou alors, il est temps, ce qu'on vous dit aussi avec le 8 de coupe et la tour, parce que la tour nous dit bien qu'il y a quand même besoin d'un gros changement. Il y a besoin de frapper un grand coup ici par rapport à quelque chose dans votre vie. Et le 8 de coupe vous dit que c'est à vous d'aller dans cette direction-là, en fait. Si vous voulez réaliser un vœu, un souhait dans votre vie, c'est à vous de marcher dans cette direction-là en faisant ce qu'il faut. Mais pour moi, vous mettez ça en place début juillet, là. Donc pour certaines personnes, grosse prise de conscience, grosse réalisation, la foudre qui vous tombe dessus. Ah mais ben c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que je mette ça en place parce que c'est ce qui va me permettre de manifester un souhait, un rêve sur le long terme. Milieu de mois, le pape, l'as de bâton, le magicien. Donc pour moi, on est dans le domaine ici vraiment plutôt de l'intériorité où il y a une connexion très forte. Avec vous-même, j'ai l'impression, avec votre guidance sur tout le mois de juillet, mais de toute façon on rentre peu à peu dans votre énergie, hein, sans doute que le soleil commence à vous faire du bien, même si c'est un petit peu compliqué sur tout le territoire, mais je sens surtout ici le fait d'être justement en adéquation. Pour moi, sur ce mois de juillet, vous êtes en adéquation avec votre chemin de vie, avec votre esprit supérieur, avec vos désirs, avec votre âme. Il y a des choses qui s'alignent en fait. Donc il y a un alignement très puissant en milieu de mois, ce qui fait que vous avez cette impulsion où vous commencez en fait à manifester, ou alors vous avez déjà les retours de manifestation. Ok, il y a ce côté ici avec le magicien que vous savez ce que vous devez faire et que vous le faites. Pourquoi? Parce que tout est aligné en fait. Tout est aligné pour vous, c'est très positif, très puissant ici comme énergie. Fin de mois, le 10 d'épée, le 3 de bâton, le 7 d'épée. Donc, il y a une période d'adaptation, on a bien vu, il y a l'adéquation et probablement une période d'adaptation avec cette tour. Ok, on va bien avec le 10 d'épée, fin de mois de juillet, pour moi, vous réalisez que vous êtes bon. Voilà, vous êtes bon, vous êtes bien, l'avenir se présente bien. Le 7 d'épée nous dit bien que quand même le mental est présent, parce qu'il y a ce côté ici, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai, et en fait, l'avenir, les choses se présentent sous de très bons auspices ici. On vous annonce ici avec le 3 de bâton de très bons auspices, donc le futur est très prometteur. Le futur est très prometteur, juste attention au mental, qui pourrait vous faire croire en fin de mois, mais c'est trop beau pour être vrai tout ça, c'est trop beau pour être vrai.
Le résultat de ça avec le pendu, il y a une nouvelle expérience en fait. Moi je le sens comme une nouvelle expérience de vie, de vous-même, de votre activité, peu importe ce dont on parle ici. Nouvelle vision des choses, nouvelle expérience, nouvelle réalité, nouveau paradigme, nouveau point de vue, gros lâcher prise. Ou alors il y a ce côté ici, ça c'est tellement positif que du coup on voit que le mental se débat. Et donc il va y avoir un gros travail sur le lâcher prise au niveau des peurs, au niveau du mental. On vient vous dire mais si en fait c'est vrai, regarde, c'est là, c'est dans ta vie. Pour certaines personnes la problématique ça pourrait être ça, c'est trop beau pour être vrai. Donc il pourrait y avoir des peurs qui pourraient remonter, qui pourraient ressurgir face à ce genre de choses. Pour certaines personnes, vous êtes en train de construire un avenir, vous êtes en train de penser aux actions que vous pourriez mettre en place, et la vision que vous avez vous fait peur parce que vous pourriez en train de vous dire, c'est trop beau, être en train de vous dire, pardon, c'est trop beau pour être vrai. On vous dit, lâche prise, crois-y, mets les actions en place qu'il faut une après l'autre et ne laisse pas le mental t'envahir. L'avenir est extrêmement prometteur. Ok, qu'est-ce qu'on a sur cette tour, s'il vous plaît? Pour moi, on me dit en alignement et en adéquation parfaite. Hein, vous êtes à votre place. Hein, et on a l'étoile, on a le 5 d'épée et on a le 7 de bâton. Donc il y a vraiment... Pour moi, vous mettez quelque chose en place. On a le fou en dos de deck. Où vous aspirez à mettre quelque chose en place soit qui vous a fait peur pendant longtemps, il y a une peur du jugement, de la réaction des autres. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que je vais pas avoir des clients? Est-ce que les gens vont être d'accord? Est-ce qu'ils vont pas être d'accord? Et puis il y a eu cette peur ici aussi. Je sens ici vraiment la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de se tromper en fait. La peur de se tromper. Alors qu'on vous dit avec 2 fois l'étoile, non mais c'est par là en fait. C'est par là. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. La peur de se tromper de chemin, alors qu'on vous dit non, c'est sur ce chemin que tu es parfaitement aligné et en adéquation. Il y a ce mot-là, l'adéquation, elle est très forte pour vous sur le mois de juillet. Donc si vous avez des décisions à prendre, est-ce que c'est en adéquation avec la vie que vous voulez vivre? Ça devrait être la première et la seule question que vous vous posez. Est-ce que c'est en adéquation avec la vie que je veux vivre et que je visualise? Voilà. Et ne vous laissez pas entraver par les autres et parler et si ça marche pas, et si je me plante, et si. Dans la vie, rien n'est irrémédiable. Il n'y a que la mort qui est irrémédiable dans la vie. Donc essayez, vous verrez. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de bâton et ce magicien, s'il vous plaît? On a le 10 de coupe. Super. On a le 5 de bâton et on a le 2 de coupe. Donc, moi j'ai un succès ici. Et c'est intéressant parce que j'ai vraiment cette impression que vous avez peur de comment ça pourrait être reçu par les autres, comment ça pourrait être vu, comment ça pourrait être compris. Il y a quelque chose que vous vous êtes empêché de faire depuis longtemps ou que vous vous empêchez de faire sur le mois de juillet et du coup c'est le sujet. Hein, c'est ce qu'il y aura dans votre assiette finalement. C'est ce qui sera mis sur la table. Cet aspect, comment est-ce que ça va être reçu par les autres, comment est-ce que ça va être vu par les autres. Et en fait, ici, il y a quelque chose qui va être adoré. J'ai quelque chose qui va être très bien reçu, qui va avoir un succès et qui va être adoré par les autres. Je peux avoir une relation ici et vous vous posez des questionnements par rapport à comment ça va être reçu par votre famille, par vos amis, etc. On vous dit ça va bien se passer, quoi. Et à un moment donné, le message pour certaines personnes, c'est faites ce que vous aimez, faites ce que vous avez envie de faire. Ça trouvera son public. Ça trouvera toujours son public. Très important de comprendre ça. Donc ne vous arrêtez jamais à ce que les autres vont dire, à ce que les autres vont penser. Parce qu'il y a bien une création ici avec l'as de bâton, une création qui attend que vous la créiez et ça va trouver son public. Voilà. Ça trouvera peut-être pas résonance auprès des gens qui sont déjà autour de vous, mais peu importe en fait, on s'en fout. Ça trouvera son public. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça fera des échos, ça fera des émules. Et s'il y a des gens à qui ça plaît pas, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Se souvenir de ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée, s'il vous plaît?
Mais pour moi, vous êtes vraiment aligné. Complètement aligné avec votre chemin. On a le 8 de coupe qui revient, on a le roi de coupe et on a le 9 de coupe. Donc vraiment, ne laissez pas votre mental vous envahir. Ne les laissez pas vous retenir ne le laissez pas vous retenir en fait. Parce qu'il y a vraiment cette énergie avec le 8 de coupe où vous allez dans une direction, vous allez vers la lumière, c'est par là que ça se passe. Ok, c'est ça qui va vous faire vous sentir bien avec le roi de coupe et le 9 de coupe. C'est ça qui va vous apporter ce dont vous avez besoin et pour certaines personnes, ce qui vous manque. Parce que j'ai des gens ici qui sont dans l'énergie de 8 de coupe, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de choses, mais il manque un truc. C'est pour ça que je disais avec le 9 de coupe, on n'a pas tous besoin de la même chose pour se sentir en sécurité et dans le contentement. Et là, il s'agit vraiment d'aller chercher pour vous cette 9e coupe, ce qui va vous apporter, ce qui va vous faire vous sentir bien. Donc ne laissez pas le mental vous distraire en fait ici. On vous dit les choses se passent très bien. Juste avancez dans la direction que vous savez être la bonne au travers des actions, parce qu'on a le magicien, attention, les choses vont pas se faire toutes seules, au travers des actions qui vous semblent être justes pour manifester ce que vous voulez. Parce que là, ici, on vous dit, vous tenez le bon bout, il y a une solution qui vient, une bonne idée, une bonne impulsion, la bonne solution, la bonne idée. Et c'est ça qu'il faut suivre. Parce que c'est ça qui va vous amener vers la 9e coupe. Potentiellement vers la 10e coupe aussi. Et c'est cette énergie où on se sent vraiment bien avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Et nos besoins, en fait, notamment de sécurité intérieure, affective, matérielle, sont comblés. C'est ça le contentement, en fait. J'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi et dans ma vie. On a de très belles énergies ici, donc attention au mental. Et particulièrement, potentiellement, attention au mental des autres. Ça pourrait être un sujet ici. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe, s'il vous plaît, pour les lions? En tout cas, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une très bonne idée. On a le 2 de denier, on a la reine de coupe, et on a le 8 de bâton. Donc, vous avez des changements à mettre en place, potentiellement pour certains des ajustements. Il est temps de les mettre en place, il est temps de faire les choses comme elles vous plaisent, il est temps de vous lancer aussi avec ce 8 de bâton. Ce qui me fait dire que pour certaines personnes, ça fait un moment que vous pensez à cette idée, à cette impulsion, à cette chose à mettre en place. Et en fait, on vous invite à prendre conscience avec la reine de coupe que faire ça, c'est prendre soin de vous, c'est faire ce que vous aimez en fait. Donc finalement, avec le 2 de denier, on arrête de tergiverser ici et on y va. Alors peu importe où vous en êtes hein, dans ce projet-là, on y va. Voilà, c'est bon. Parce que on vous dit ici, c'est ce qui va vous apporter ce qui vous manque. Peu importe ce qui vous manque en fait. Et la notion de manque ici, c'est pas négatif. C'est ce dont vous avez vraiment besoin pour assurer un sentiment de sécurité intérieure. Donc finalement, qu'est-ce qui vous manque? De quoi vous avez besoin pour avoir ce sentiment-là? Et est-ce que les actions que vous posez sont en corrélation avec ça? Parce que sur ce mois de juillet, il s'agit d'être en adéquation entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Enfin, plutôt ce qu'on veut, la vie qu'on veut vivre, et le moyen de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire du potentiel à la manifestation, comme je l'ai dit souvent, c'est l'action. C'est pour ça qu'on a le magicien. Et sur le pendu, s'il vous plaît, pour les lions, on a l'as de coupe, le 2 d'épée et le 5 de denier. Donc, il y a ce message ici finalement très très fort. Hein, suivez votre cœur, suivez votre intuition, même si vous ne savez pas où vous allez. C'est ce que vous dit le pendu. Juste suivez le flux, en fait. Laissez-vous porter. C'est bien ce qu'on a avec le 2 fois le 8 de coupe. Ce côté, il y a un mouvement à faire. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais il n'empêche que c'est par là que ça se passe, en fait. Donc, suivez le flow, suivez le mouvement, suivez votre cœur, votre intuition. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Parce que c'est une très bonne idée. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est une très très bonne idée. Peu importe ce que c'est. Et ça va, en fait, c'est vraiment, ça va vous apporter quelque chose qui vous manque pour certaines personnes. Ok, quel conseil, quel message on a pour vous? Puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. On a Vesta. Cultive ton feu sacré, ta créativité. Donc il y a bien une idée ici, hein, un désir. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi. Je disais, pour moi, ça va être le mental des autres qui va être très puissant, très prégnant potentiellement.
sur ce mois de juillet. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà, le message il est très clair. Vous pouvez vous renseigner sur où se trouve votre Vesta dans votre thème, ça peut vous donner des informations en plus sur vous-même. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.